Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya dan Loïc di Perancis. Sudah lama kami tidak membuat video, ça fait longtemps on n'a pas fait une video. Jadi hari ini kami akan membahas tentang Ramadan di Perancis. On va commencer à demander à Loïc karena saya pendatang di sini. Dan saya akan terjemahkan apa yang dijelaskan oleh Loïc. Alors la première question c'est comment se passe le Ramadan, combien d'heures comme ça? Alors les heures c'est vraiment très variable, ça dépend énormément du mois, parce que vous en Indonésie c'est quasiment tout le temps la même heure. Oui, entre 5h du matin jusqu'à 18h30 ou 4h30 jusqu'à 18h comme ça. Nous en France, la grande différence qu'il y a, c'est que, par exemple, l'hiver, là, cet hiver, si Ramadan était tombé en plein hiver, en plein mois de décembre, ça aurait été entre 8h30 et 16h30 à peu près, ou 18h, donc très court. Ouais. Et moi, quand j'ai commencé Ramadan, c'était entre 4h du matin et 22h10. Wow, oui, ça commence. Donc, en fait, on se retrouve avec un jeûne qui peut durer 8h ou 9h, et un jeûne qui peut durer 19h. C'est super long. Est-ce qu'ici en France, normalement, il fait froid pendant le Ramadan ou il fait chaud? Bah, là aussi, en fait, ça dépend de la période de l'année. Je sais qu'en hiver, on a souvent 2-3 degrés dehors, donc il fait vraiment froid. Mais l'été, des fois, c'est déjà arrivé qu'au mois de juin, juillet, ce soit à plus de 40 degrés. Oh là là. Donc, en fait, le Ramadan, il dépend vraiment du mois de l'année. Nous aussi, ça dépend des villes. Moi, j'habite à Papua Barat, ça va entre 15 et 20 degrés. Mais si c'est dans le grand ville comme Jakarta, Medan, je crois que c'est 35 et 40 degrés. Il fait tellement chaud. Est-ce qu'au travail, c'est facile ou pas? Là, au travail, ça dépend avec qui vous travaillez. Ça dépend surtout en fait des gens, comment ils sont. Et ça dépend surtout en fait du type de travail. Par exemple, moi j'ai toujours travaillé quasiment dans les bureaux. J'ai jamais eu un travail très physique. Ouais. Je sais que c'était beaucoup plus facile pour moi que si c'était par exemple mon père qui travaille dehors, qui marche entre 10 et 15 km à pied tous les jours. Je sais que là, Ramadan, ça aurait été compliqué. Et est-ce que les gens sont respectueux? Dans l'ensemble, je dirais que oui. Enfin, du moins dans les grandes villes, hein, à Paris ça va. Parce que il y a pas mal de gens, même en France, qui sont pas croyants, mais qui font des jeûnes, des périodes de jeûne, donc pour la santé, pour que le corps se repose. C'est même des médecins qui disent que c'est pas mauvais, et des médecins qui sont pas musulmans. Donc, si on dit aux gens aujourd'hui je mange pas, ou même on n'a pas à justifier, en fait, on dit juste je suis au régime, je mangerai plus tard. Sans forcément dire que tu fais Ramadan, les gens ils vont pas être trop embêtant, mais après ça dépend avec quel type de personne on est. Il y a des gens qui sont tolérants et il y a des gens, même si vous leur dites juste vous êtes végétarien, même si vous n'êtes pas musulman, qui vont être embêtants. Mais moi personnellement j'ai jamais été embêté parce que c'est quelque chose en fait qui est pas visible quand tu jeûnes. Donc les gens se disent bon ils mangent pas, tu vois. Indonesia pada umumnya memang kita saling pengertian ya teman-teman, karena saya juga punya banyak teman yang non muslim, kami saling respect. Alors la quatrième question, est-ce que tous les musulmans font le Ramadan ici? En France, ouais, je pense que tout le monde, enfin c'est rare les gens qui le font pas, c'est vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs un truc qui est drôle en France, c'est que les gens, il y a des musulmans comme ça, il y en a pas mal même, qui font pas la prière du tout, mais ils font tous les ramadans. Mais comment tu sais ça? Parce que tu les vois jamais prier. Il fait le ramadan mais il prie pas. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup qui font ça, mais dans l'ensemble en fait, les personnes âgées, tout le monde fait ramadan chez les personnes âgées. Ceux qui sont venus en France il y a à peu près 40-50 ans, ils font tous ramadan. Les jeunes aussi font tous Ramadan, mais après c'est surtout sur la prière en fait. Alors en Indonésie, on a le mot bukber, c'est comme casser les zones ensemble. Est-ce que vous avez ça aussi? Tu veux dire avec les voisins, avec oui, les amis? voisins, les amis.
Bah, avec la famille, je sais que ceux de familles musulmanes, hein, qui ont des grandes familles musulmanes en France, oui, généralement, ils vont chez les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, même avec les frères et sœurs s'ils sont plus là. Après, ça c'est vraiment pour ceux qui sont de famille musulmane. Moi, ma famille, il y a ma sœur qui est musulmane, mais pas le reste. Et à part quelques fois, j'ai jamais cassé le jeûne avec des amis. En fait, Ramadan, je pense que c'est vraiment un truc qui se fait en famille. Casser le jeûne, ça se fait en famille. Et c'est un peu plus rare en fait de le faire avec les voisins. Avec la famille, c'est normal, mais avec les voisins, un peu moins. Ça veut dire avant que tu casses tout seul, c'est ça? Ouais, ouais, Ouh là pendant. là. C'est triste, hein? Bah ouais, moi c'était. Et maintenant? Bah maintenant, bon, j'ai quelqu'un. Non, c'est vrai que c'est un peu triste quand même de faire Ouais. Ramadan comme ça et d'être tout seul, quoi. Bon, le sixième question, à la fin de Ramadan, il y a le zakat. Oui. Comment vous donnez ça? Bah, il y a souvent des associations ou les mosquées aussi qui récupèrent la nourriture et qui après, eux, redistribuent quand il y a des familles qui font la demande, qui expliquent qu'eux, ils sont en difficulté. Deuxième question, comment se passe la prière des Eid? Donc généralement, pour la prière du Eid, les mairies, les villes vont laisser des gymnases ou des grandes salles, des salles de fête à disposition des musulmans pour les 2 heures de la prière du Eid à peu près. Et en général, c'est surtout parce que les mosquées qui en France ou les salles de prière sont vraiment petites et elles peuvent accueillir, je dirais, allez, entre 50 et 100 personnes. Sauf que quand tu as des milliers de musulmans dans une ville, par exemple 2-3 000 musulmans qui veulent faire la prière, bah c'est compliqué, tu peux pas les mettre dans une salle de 100 personnes. Donc ils laissent une grande salle, elle peut être 500, entre 500 et 1000, et la prière se passe comme ça. Donc on n'a pas des grandes mosquées. Est-ce voilà. que dans chaque ville, il y a un mosque? Ça c'est une bonne question. Bah ça dépend où t'es. Par exemple à Paris, t'as beaucoup de salles. C'est pas des mosquées, hein. Attention, c'est pas des mosquées comme la mosquée de Paris, c'est vraiment des salles de prière. C'est-à-dire c'est un petit appartement qu'ils ont laissé à disposition. Donc les musulmans payent le loyer de l'appartement tous les mois. Et comme ça, c'est une salle de prière. Mais les vraies mosquées, il n'y en a pas énormément. Parce que ça coûte cher en fait. C'est beaucoup d'argent, c'est des millions d'euros. Donc c'est pas trop mal. Par exemple, ici, nous, on habite à Montreuil. Il n'y a pas le mosque à côté de chez nous. Elle est loin la mosquée. Il n'y a que le salle. Ouais. Bon, merci beaucoup. Je t'en prie. Jadi ini dulu video untuk hari ini. Selanjutnya kami akan buat video. Bisa kalian komen di bawah apa cocoknya atau yang akan kami bahas di next video. Bon, merci beaucoup. Assalamualaikum.